Barcelone est à quelques instants de boucler la signature de Johan Garcia, ont indiqué à RAC1 des sources proches des négociations. Garcia va donner son feu vert au Barça, puis toute la paperasse sera rapidement réglée. Les conditions personnelles, telles que le salaire et la durée du contrat, ne devraient pas poser de problème au club catalan. Le gardien de but dispose également d'une clause libératoire relativement abordable, d'environ 25 millions d'euros. Cela faciliterait également la tâche du Barça pour le déloger de chez leur rival de toujours. Garcia a déjà déclaré qu'il aimerait affronter l'Espagnol à l'avenir. Ansu Fati a accepté l'offre de l'AS Monaco avant de s'envoler pour ses vacances d'été, rapporte Mundo Deportivo. Fati a eu une discussion avec l'entraîneur de Monaco, Adi Hütter, qui l'a convaincu de rejoindre le club français. Le directeur général du club, Thiago Scuro, a également joué un rôle important dans la persuasion de Fati. Le transfert de Fati vers la France devrait être finalisé dans les prochains jours. Cependant, le transfert est encore retardé à cause des implications financières. Des points comme les frais de prêt, le salaire, l'option d'achat et d'autres clauses doivent être discutées et approuvées. Luis Diaz reste une priorité absolue pour le FC Barcelone cet été. Cependant, malgré l'intérêt prononcé du club catalan pour l'ailier colombien, le Barça n'est pas prêt à débourser une somme folle pour s'attacher ses services. En raison de cette position du Barça, c'est désormais Al Nassr, en Arabie Saoudite, qui apparaît comme le favori pour recruter Diaz. L'argent ne constitue pas un obstacle pour les riches clubs saoudiens, désireux d'attirer des stars afin de convaincre Cristiano Ronaldo de rester au club. Si Barcelone échoue finalement à recruter Diaz, sa prochaine cible serait Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United. Iñaki Peña pourrait devenir le troisième gardien du FC Barcelone si le club recrute Johan Garcia cet été, mais cela n'empêche pas certains des plus grands clubs européens de s'intéresser à lui. Selon Mundo Deportivo, Galatasaray aurait déjà approché le Barça pour obtenir des informations sur un éventuel transfert du gardien espagnol. Galatasaray a remporté le championnat turc cette saison et participera à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Peña a d'ailleurs déjà été prêté à Galatasaray en 2022. Il pourrait remplacer le vétéran uruguayen Fernando Muslera, qui semble avoir disputé son dernier match avec le club. Il a même marqué un but cette saison. Peña est actuellement derrière Marc-André ter Stegen et Wojciech Szczęsny dans la hiérarchie des gardiens au Barça. Il pourrait même reculer encore d'un cran si Johan Garcia arrive en provenance de l'Espagnol. Pour toutes ces raisons, le FC Barcelone ne devrait pas s'opposer à un départ de Peña s'il souhaite changer d'air. Deco s'est exprimé dans une interview accordée à la BBC au sujet du Real Madrid et des défis que devra relever le FC Barcelone la saison prochaine. Il a mis en avant la qualité de l'effectif madrilène sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Xavi Alonso, ainsi que leur récente recrue. La saison prochaine ne sera pas facile, car je sais que le Real Madrid possède beaucoup de joueurs de très haut niveau, a déclaré Deco. À mon avis, ils ont une grande équipe. Ils ont énormément de joueurs fantastiques. Bien sûr, ils veulent encore s'améliorer. Il a ajouté, c'est très important d'avoir un Real Madrid fort. C'est très important d'avoir des joueurs solides, des joueurs de haut niveau, des joueurs que les gens veulent voir. Je pense que Madrid possède ce genre de joueurs, tout comme nous. Deco a conclu en soulignant l'importance de la concurrence en Liga. Il est maintenant crucial de garder les meilleurs joueurs en Liga. Pour nous, il est important que Madrid soit fort, qu'Atlético soit fort, et que nous soyons là aussi. La direction sportive du FC Barcelone, soutenue par l'entraîneur Hansi Flick, a fait de la signature d'un ailier gauche sa priorité absolue pour cet été. Parmi les cibles principales, Marcus Rashford se distingue comme l'option prioritaire. Des négociations sont en cours, mais des obstacles persistent concernant le montant du transfert et le salaire du joueur. Les Red Devils ont Rashford sous contrat jusqu'en 2028, mais contrairement à Liverpool avec Luis Diaz, Manchester United est ouvert à un départ de l'international anglais, à condition que leur évaluation de 40 millions d'euros soit respectée. Selon Sport, ce montant a été systématiquement évoqué lors des discussions entre les représentants du Barça, dont Deco, et l'agent de Rashford. Le club catalan explore diverses solutions financières pour rendre l'opération réalisable, telles qu'un prêt avec option ou obligation d'achat, ou encore une négociation à la baisse du prix de transfert. Rashford lui-même serait enthousiaste à l'idée de rejoindre le Barça et prêt à consentir à une réduction salariale importante pour faciliter son arrivée. Actuellement, il gagne environ 10 millions d'euros net par an à Old Trafford, une somme que le FC Barcelone ne peut pas égaler dans sa grille salariale actuelle. Malgré la volonté affichée par le joueur,
le Barça n'est pour l'instant pas parvenu à répondre aux exigences de Manchester United, ce qui a obligé le club à ralentir les démarches. Néanmoins, le profil de Rashford s'intègre parfaitement dans les plans offensifs de Flick pour la saison prochaine, et le club reste intéressé par cette piste, même si les négociations s'annoncent longues. Les semaines à venir seront cruciales alors que Barcelone poursuit les discussions avec Manchester United, dans l'espoir de parvenir à un accord qui concilie ambition sportive et contraintes financières.